De temps en temps, j'aime à citer nos vieux maîtres, ceux qui ont éclairé notre compréhension de cette existence que nous essayons souvent en vain de circonscrire. Je vais ici parler un peu de Maître Sozan. Maître Sozan vécut au VIe siècle. On ignore d'ailleurs son année de naissance. En fait, c'est pas très important. C'est le troisième patriarche de l'école chinoise Chan, école qui va devenir beaucoup plus tard, avec Maître Dogen, l'école zen au Japon. Sozan, dans notre tradition, est le troisième patriarche, après Bodhidharma et Eka. Sozan a eu un rôle important, parce que c'est lui qui, voyant qu'il n'y avait autour de lui que des moines méditants, ne se nourrissant que grâce à la mendicité, selon l'ancienne tradition, toujours en vigueur d'ailleurs dans les écoles Theravada, va décider de créer un temple avec de nouvelles règles, des règles de travail. On abandonne la mendicité. Alors cela est très important parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, la mendicité a fini par provoquer de gros problèmes avec les populations locales. Il y a même eu des pogroms. Sozan a donc fondé ce temple, le premier, qui édicte les règles de travail et de tâches à accomplir pour tous les moines. Et grâce à ces règles, les moines du Chan de Sozan vont être épargnés lors des grandes purges qui vont viser les moines mendiants à l'époque. Sozan avait une particularité. Il était atteint de la lèpre. Et malgré cela, on dit qu'il a terminé sa vie avec 400 moines autour de lui. Sozan, il naît au VIe, il meurt au VIIe siècle. On lui doit le premier poème Chan connu, qui s'appelle le poème de la foi en l'esprit, et que l'on retrouve sous la terminologie Jinmei. Jinmei est un ouvrage de référence dans la tradition Chan, puis Zen, et ce texte, le Jinmei, a été en fait commenté par tous les grands maîtres. Dans son poème, Sozan dit, entre autres, « En vérité, parce que nous voulons saisir ou rejeter, nous ne sommes pas libres. Ce sont nos jugements qui nous enferment. Ce sont nos jugements qui nous isolent. Ce sont nos jugements qui sont dans le rejet ou dans l'acceptation et qui font qu'on va aimer ou qu'on va nous rejeter. » Son poème extrêmement obscur dit enfin « Ne courez pas après les phénomènes, ne demeurez pas dans la vacuité. » Alors bien sûr, pour un non-pratiquant, c'est une partie obscure. Cette dernière partie signifie que courir après les phénomènes ou demeurer dans la vacuité, eh bien, c'est plus ou moins la même chose. Dans l'un et l'autre cas, il y a un attachement à quelque chose, une recherche de quelque chose. Il y a recherche de tranquillité avec la vacuité, recherche d'oubli dans les phénomènes, oubli de soi. Sozan nous parle en fait dans ce texte du juste milieu. Il nous dit que si nous retournons à la racine originelle, alors nous touchons l'essence. Si nous arrêtons tout mouvement, notre esprit devient tranquille. C'est cette tranquillité même que nous expérimentons durant la méditation. Mais attention, ne négligeons pas l'essence du message de Sozan. Lorsque notre esprit devient tranquille, alors attention, car cette tranquillité par la suite provoquera d'autres mouvements, et ainsi de suite.
En résumé, le mental n'est pas stable. Il n'est pas capable de rester dans cette immobilité. Sans arrêt, il nous faut revenir à la racine originelle. En vérité, c'est parce que nous voulons saisir ou rejeter que nous ne sommes pas libres. C'est pourquoi le mental vagabonde à la recherche perpétuelle de sa propre stabilité. Mais la recherche-t-il vraiment? Eh bien, vous avez le temps, en attendant la prochaine vidéo, de réfléchir à ce problème. À très bientôt.